Dala! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'a été envoyée par mes médias, par mes réseaux sociaux, mes médias. Et la personne me demandait justement comment est-ce qu'on peut continuer sa pratique, s'éveiller, continuer à progresser, à travailler sur soi lorsqu'on habite avec des personnes qui ont des croyances différentes. Je pense que c'est quelqu'un qui habite avec des personnes qui sont chrétiennes. Je n'ai pas tous les détails, mais je pense que je vais pouvoir, c'est un bon moment d'adresser ce sujet-là parce que c'est un sujet qui revient sans cesse et puis je voulais apporter un peu plus de détails. Donc, moi, je pense que quand vous décidez de travailler sur vous, que ce soit pour votre développement personnel ou votre développement spirituel, et je pense qu'il n'y a pas de développement spirituel sans travail personnel. Le développement spirituel est avant tout un travail personnel individuel. Vous devez affronter vos propres peurs, vos propres démons. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire ça en groupe. C'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire pour vous. Il n'y a pas de recette miracle. Vous devez être à un moment donné confronté à vous-même et pour pouvoir avancer. Maintenant, je dirais, ce travail que vous faites sur vous est pour vous-même. Il ne devrait pas être pour que vous puissiez montrer aux gens que vous êtes en train de faire quelque chose, en train de découvrir combien vous apprenez, etc. Ça doit vraiment être centré sur vous parce que ça vous apporte quelque chose de l'intérieur. Le bien-être, les satisfactions, le bonus, la joie, les bienfaits doivent être vraiment intérieurs. Et d'ailleurs, je vous dirais même, ce serait même mieux de ne dire à personne ce que vous faites. Alors, si vous essayez, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous enflammez facilement, si vous avez de la colère, un problème à capter votre colère, à diriger votre colère, à faire face à votre colère, ok? Donc, si vous décidez de travailler sur vous, je ne vous conseillerais pas de commencer à dire à votre famille, à vos amis, écoutez, moi, je m'engage à travailler sur moi, je m'engage à travailler sur ma colère, etc., etc. Parce que déjà, ça peut nuire dans le sens qu'on peut culpabiliser. Vous pouvez avoir des moments qui ne sont pas assez élevés où les gens vont vouloir vous rétorquer. À moins que vous êtes une personne qui ait besoin d'accomptabilité, c'est-à-dire qu'il y ait besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne responsable de votre engagement à travailler sur vous, sur ce sujet personnel. Mais je pense que le bienfait lorsqu'on ne dit à personne et qu'on commence à faire ce travail sur soi, c'est que les résultats vont parler d'eux-mêmes. Et moi, je pense que c'est toujours ça qui me touche le plus. C'est pas ce que quelqu'un va me dire en disant oh, écoute, moi, je suis vraiment à fond dans la spiritualité égyptienne ou telle des spiritualités. Me le dire ou le dire à quelqu'un d'autre ne vaut rien. Il faut vraiment que ça se voie dans votre comportement, ça se voie dans votre façon de penser, de façon d'interagir avec d'autres personnes. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a des personnes qui savent lire les hiéroglyphes, qui peuvent vous parler de façon très intense et très profonde de la spiritualité ancienne, égyptienne, etc., mais qui sont là et qui traitent mal leurs compagnes, qui traitent mal les gens qui les entourent. Ça ne vaut rien du tout, parce que ça vient en fait montrer qu'ils n'appliquent rien de ce qu'ils connaissent. Et ils peuvent vous écrire des livres et des livres et des livres, et pourtant ne pas être capables de traduire leurs connaissances intellectuelles à une application pratique dans leur vie. Moi, je vous dis que la spiritualité, on y va parce qu'on va voir les résultats, on va ressentir les résultats, on va voir la différence dans les expériences qu'on a par rapport à les expériences qu'on avait avant de commencer, avant de faire ce travail-là sur soi. Même chose pour le développement personnel. On adhère à une pratique spécifique, on adhère à un certain programme parce qu'on voit que ça marche. Quand on a fini le programme, on voit les différences. On n'est plus la même personne que quand on a commencé. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas le bon programme, il y a peut-être des choses à recadrer, à changer. Mais vous ne devriez pas faire ça pour montrer aux autres que vous êtes meilleur ou montrer aux autres que... Parce que tout le monde n'a pas le même chemin. Ça, je le répète tout le temps. Je dis, il y a quelqu'un qui peut être d'une religion spécifique, s'épanouir là-dedans tellement bien. Et on le sait parce qu'on va le voir à travers son comportement, on va le voir à travers sa façon de penser, on va le voir à travers ses échanges qu'il a, la façon de communiquer avec les autres. Ça n'a rien à voir à porter certains habits, etc. Ça se voit dans le caractère même de la personne. Donc moi, je pense que focalisez-vous sur ça. Donc si vous habitez avec une famille qui est chrétienne, musulmane, ou d'une spiritualité ou d'une religion qui n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre place de challenger, de leur montrer que vous savez plus qu'eux, ou que ce que vous savez est meilleur qu'eux, ou le chemin que vous suivez est meilleur qu'eux. Non. Vous devez respecter le fait qu'ils ont des croyances qui sont différentes. Ok?
Maintenant, c'est sûr que si vous vivez chez quelqu'un, il y a une subordination. Vous devez vous plier aux règles de la personne où vous vivez. C'est comme ça que ça se passe, sinon vous devez vous débrouiller pour une seule. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une confrontation, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir conflit nécessairement. Donc, par exemple, si vous habitez avec vos parents et puis vos parents vont à l'église tous les dimanches et puis vous êtes mineur ou vous êtes juste un peu majeur mais vous n'êtes pas financièrement stable, vous n'êtes pas capable de subvenir à vos propres besoins de vous-même, alors vous pouvez toujours aller au lieu de culte avec eux. Ça ne veut pas dire que vous devez prier comme ils le font, etc., etc. D'ailleurs, votre spiritualité, elle ne s'arrête pas, elle va partout où vous allez. Donc, vous pouvez, quelqu'un qui vous bénit de sa propre spiritualité. Donc, si vos parents sont d'une religion différente, ils vous bénissent, ils en veulent pour vous, acceptez cette bénédiction-là. Ok? On est 7 milliards de personnes. Il n'y a aucune raison que vous soyez en train de vous bagarrer ou de vous battre avec d'autres individus qui n'ont pas les mêmes croyances que vous. Il n'y a aucune raison pour ça. Ok? Et il ne faut surtout pas que vous hiérarchisez en vous disant que votre chemin spirituel, c'est le meilleur. C'est simplement le meilleur pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour tout le monde. Il faut juste accepter ça. Et donc, je crois que quand on commence, on se dit, OK, j'ai du travail à faire sur moi-même, ça nous pousse, ça demande qu'on soit un peu humble. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aimerait changer. Et ça veut dire aussi que c'est une confrontation qu'on va aller avec nous-mêmes. Et ce n'est pas une confrontation qui implique les autres. Donc, par exemple, vos parents, vos amis, etc., vous n'avez pas besoin de les crier sous les toits. « Ah, ben moi, je laisse tout ça, je m'en vais dans la spiritualité africaine ou je m'en vais, je ne sais pas, dans la spiritualité que vous avez choisie, le chamanisme, peu importe. » Vous n'avez pas besoin de le crier. Ça, c'est quand vous criez, ça veut dire que vous avez besoin d'une certaine validité. Vous avez besoin de dire aux autres, comme ça, ils vont valider ce que vous faites. Donc, les gens, si vous êtes dans un groupe de personnes qui sont kémites et vous dites, voilà, j'adhère maintenant au mouvement kémite, etc. Ce que vous cherchez en faisant ça, c'est de la validation. C'est qu'eux, ils vous disent, oui, c'est bien, c'est le meilleur chemin, enfin, tu te réveilles, etc., etc. C'est de la validation, mais qui ne vaut rien. Parce que tant que vous n'avez pas fait le travail sur vous-même, vous n'avez pas commencé à changer votre façon de penser, votre comportement, ça ne veut rien dire. Et vous allez voir les groupes de kémites qui grossissent et grossissent, et les gens, il suffit de regarder parfois comment est-ce que les gens interagissent entre eux, leur comportement, là où ils investissent leurs ressources, leur argent, leur temps. Et puis vous verrez vite qu'il y a beaucoup de ces mouvements, de ces groupes qui sont des mouvements de surface, des groupes de surface où on tâtonne, mais on ne fait rien de concret. Et si c'était le cas, vous auriez déjà vu des institutions, vous auriez vu ces personnes-là construire des compagnies, embaucher d'autres personnes, quelque chose un mouvement qui serait en plein essor, mais pas seulement, qui aurait des conséquences sur toutes les sphères de la vie, politique, économique, sociale, etc., etc. Donc je vous dirais, focalisez-vous sur vous-même. Vos parents, ils n'auraient même pas besoin de savoir justement que vous changez votre spiritualité ou quoi que ce soit, parce que ça devrait se voir dans votre comportement. Par exemple, je disais, si vous étiez quelqu'un qui est par exemple colérique, trouvez une spiritualité qui va vous aider à maîtriser cette colère-là, à diriger cette énergie qui s'en va dans la colère, à la diriger ailleurs. Et ça, ce sont les changements qui vont faire que les autres vont se demander comment ça se fait que vous avez changé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Et c'est ça qui va faire que ils peuvent vous demander c'est quoi. Et là, vous pouvez expliquer que tous ces changements-là sont dus à votre nouvelle spiritualité, etc., etc. Mais c'est pas on dit d'abord, c'est on montre d'abord, on le fait d'abord, on laisse les autres se questionner. C'est toujours, moi, mon approche, c'est que vous devez laisser les autres venir à vous. Si on ne vous a pas demandé, c'est pas à vous de venir pousser sur quelqu'un votre façon de penser, votre façon d'être, etc., etc. Donnez au moins aux gens la latitude de vous poser des questions, de vous inviter à raisonner avec eux ou à analyser certaines choses. Ne venez pas vous imposer aux autres. De même, si vous décidez de changer votre spiritualité, faites-le. Mais ne venez pas l'imposer aux autres. Les autres n'ont pas besoin n'ont pas besoin forcément d'être intéressés à ce que vous voulez faire. Et ça, je le vois même dans les couples. Une personne va s'intéresser à une spiritualité différente et puis va forcément vouloir embarquer son partenaire dedans. Or, si ça marchait vraiment, s'il y avait des différends et tout, vous n'auriez même pas besoin de l'embarquer dedans. Elle va commencer à vous poser des questions. Et à voir justement que cette spiritualité-là fonctionne pour vous et vous donne quelque chose. Et c'est le fait de voir les résultats qui peuvent les amener à vouloir en savoir plus. Non pas le fait que vous commencez à les menacer parce que voilà, eux, ils ne veulent pas adhérer à votre spiritualité ou ils ne veulent pas faire les choses comme vous le faites.
Okay? Et puis il faut toujours se rappeler que justement, tout n'est pas pour tout le monde tout le temps. Chacun fait son cheminement, chacun va arriver aux choses dont il a besoin au moment opportun. Okay? Donc moi je te dirais, si tu vis avec des personnes qui ont une spiritualité différente, tes aînés surtout, respecte leur spiritualité, respecte le fait que ce qu'ils t'ont inculqué, c'était ce qu'ils savent. Que si toi tu as appelé à aller sur un cheminement différent, c'est toi qui as appelé, c'est non pas eux. Donc il faut juste les respecter, il faut mettre aussi la perspective de tes aînés. Donc quand tu engages avec eux, tu engages avec du respect. Et donc moi par exemple je dis, il n'y a pas forcément besoin de toujours créer des frictions. Quand je connais quelqu'un qui est musulman, un musulman ou une musulmane, je dialogue avec cette personne-là, je ne dirais pas Dieu, je dirais Allah. Parce que je comprends son langage et je parle son langage. Quand je parle avec quelqu'un d'autre qui parle de la spiritualité africaine, qui parle de différentes choses, je vais utiliser un langage qui est différent. Avec les personnes qui sont dans le chamanisme ou les personnes qui sont dans d'autres contextes, il y a des termes qui sont plus ouverts. Quelqu'un qui est peut-être pas, qui est dans la spiritualité un peu plus générale, on pourra parler de l'univers. On ne dirait pas forcément Dieu. Okay? Donc il faut savoir parler le langage des gens pour ne pas les frustrer. Surtout si vous quittez une religion ou une spiritualité qui vous appartenait avant, dans laquelle vous étiez avant avec votre famille. Vous savez très bien quel est le langage qu'ils parlent. Eux, ils ne connaissent pas le vôtre parce que vous allez explorer quelque chose de nouveau. Donc c'est à vous de faire ce pas-là. Ce n'est pas à eux d'essayer de s'adapter de quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne veulent pas comprendre ou qu'ils ne connaissent pas, point. Donc ça veut dire que si vous demandez d'aller quelque part ou de prier, etc., c'est à vous de voir comment accommoder ça. Votre spiritualité ne réside pas dans un lieu, dans une église, dans un objet, dans un vêtement. Ça réside à l'intérieur de vous parce que votre spiritualité est ce que vous en faites. Votre spiritualité se voit dans les choix que vous faites, dans le comportement que vous avez, dans les mots que vous choisissez, dans l'interaction, la façon dont vous choisissez d'interagir avec les autres. Tout ça, ça fait partie de votre spiritualité. C'est pas quelque chose qu'un post sur Internet ou un livre qu'on vient de lire. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des outils. Ces différentes choses-là, ce ne sont que des outils. Ils n'expriment pas la spiritualité. La spiritualité, doit s'exprimer à travers vous. Votre spiritualité s'exprime à travers vous. Donc, je vous inviterai à vous éloigner un peu de l'égocentrisme et des tendances à vouloir vous réaffirmer, à obtenir la validation des autres en montant, vous grimpez les échelons, vous connaissez plus, etc., etc. Et je vous invite plutôt à revenir à l'intérieur de vous, à vous recentrer sur vous-même, à faire ce travail-là parce qu'il vous fait du bien et vous permet d'avancer vous-même. Non pas parce que les autres vont aimer ce que vous êtes en train de faire. Non pas parce que les autres vont peut-être vous envier. Vous devez vraiment le faire pour vous-même de façon intrinsèque. C'est ça la satisfaction, la gratification que vous devriez avoir. Et donc de cet angle-là, les gens qui sont autour, que vous avez laissés, donc vous avez changé de spiritualité, etc. Vous n'avez pas besoin de les voir de haut, comme si votre chemin vous emmenait quelque part qui était plus élevé qu'eux et eux, ils sont ici en bas et vous êtes ici en haut. Je vois cette tendance souvent, surtout des personnes qui quittent le christianisme, à voir les chrétiens, les chrétiens sont en bas, ils sont perdus. Et puis vous, tout à coup, vous vous retrouvez en haut pour raison X, Y, Z. Or, c'est faux. Les chrétiens continuent sur leur chemin, vous continuez sur le vôtre. Ça se sépare, ça se retrouve, ça se sépare, ça se retrouve. Nous vivons tous sur la même planète, ok? Si vous étiez aussi élevé, aussi haut, vous ne seriez pas ici. Donc c'est juste des parcours, des cheminements qui sont différents. La spiritualité, la religion, ça se vit, c'est nous qui l'exprimons. Quelqu'un qui est violent ne peut pas utiliser la religion pour se cacher derrière. Nous, la spiritualité. Ok? Donc si vous voulez vraiment adhérer à ça, c'est vraiment que vous allez vous recentrer et vous allez regarder aussi dans l'interaction que vous avez les autres. Comment est-ce que ma spiritualité m'aide à mieux interagir avec les autres? Donc tout ça, c'est des choses qui vont venir, qui vont faire que vous, votre famille, en fait, elle va juste observer, elle verra probablement la transformation que vous passez, le changement qui sont faits de vous. Et puis c'est ça qui peut les amener à poser plus de questions, c'est ça qui peut les amener à vouloir en savoir plus, à vouloir concilier ça. Mais ce ne sera pas les conflits que vous pouvez créer parce que vous pensez être au-dessus ou les conflits que vous pouvez créer parce que vous pensez qu'ils ne vous comprennent pas. Ils ne vont pas vous comprendre parce que ce n'est pas leur spiritualité et ce n'est pas leur cheminement et ils n'ont pas fait la même démarche que vous d'aller voir ou d'aller savoir. Parfois aussi, les personnes ont simplement peur. Par exemple, si vous parlez de personnes qui sont chrétiennes et des personnes qui sont chrétiennes, vous leur parlez de spiritualité africaine, ils vont en avoir peur à cause de la perception qu'ils ont de ça.
Donc c'est pas la peine de commencer à les blâmer, à dire qu'ils sont des ignorants, etc., etc. Il faut juste comprendre que cette personne-là a une peur par rapport à ça, ou veut se distancer et ne veut rien avoir à faire avec ça. Donc c'est pas la peine d'essayer de les convaincre, de les entraîner là-dedans, non. Vous respectez leur perspective, et puis vous gardez pour vous les choses qui sont pour vous. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certaines pratiques, certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire si vous habitez chez quelqu'un d'autre. Vous devez vous plier aux règles de la personne où vous habitez. Mais ça ne veut pas dire que votre esprit, lui, ne peut pas être encadré dans des meubles ou soutenu à certaines règles. Donc vous pouvez toujours avoir cette spiritualité-là qui est intérieure de vous parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Elle ne peut pas être tenue prisonnière, elle, par des règles quelconques. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.